Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'émission du jeudi 19 août 2021. Le Bitcoin s'établit à 44 400, donc il est passé sous la barre des 45 000. C'est pareil pour l'Ether qui est passé sous la barre des 3 000. Rien de vraiment alarmant, depuis hier, moins 1%. On a une map assez mitigée ici avec des cryptos qui ont pris un peu de valeur et d'autres non. Par exemple, on a Solana ici à environ moins 10%. On l'a regardé hier, on a vu qu'il avait énormément performé, donc il n'est pas étonnant finalement de voir un petit retracement sur une journée. Il faut faire attention et rester prudent, comme je le disais. Les cours actuels n'étaient pas forcément des niveaux intéressants pour acheter après des performances en mensuel de 150%. Il avait touché les 80 $. Regardez, une journée après, il est déjà à 70. Au programme aujourd'hui, on va d'abord aller voir le Bitcoin, mais très rapidement, puisque hier j'en ai parlé vraiment longuement avec des analyses assez complètes. Je vous invite à jeter un œil à l'émission d'hier pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et ensuite, on ira voir après l'introduction l'Ether, puisque je ne l'ai pas regardé hier. On va voir ce qui se passe sur l'Ether actuellement. Et ensuite, je vous ai fait une petite sélection de 3 coins qui, selon moi, ont un potentiel intéressant, en tout cas graphiquement parlant. Allez, on débute avec le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il se passe depuis hier? Pas grand-chose. On voit qu'on est toujours sur cette baisse qu'on est en train d'amorcer. Regardez, après une hausse aussi importante, il est logique d'avoir un retracement. On revient tester les 23,6 de Fibo de la grande hausse. Lorsque nous avions touché ce sommet précédent, nous étions revenus au 38,2 de Fibo. Mon avis sur le marché actuellement est qu'il est quand même probable que l'on revienne tester cette trendline. Regardez, qui se situe à cet endroit-là, qui est assez propre, qui a touché plusieurs fois des niveaux de résistance pour ensuite s'en servir de support à plusieurs reprises. Et ça me paraîtrait assez précoce finalement de voir un Bitcoin qui viendrait casser cette ligne-ci pour aller faire de nouveaux sommets directement. Tout d'abord parce que nous avons un crypto fear and greed à 70 et que beaucoup de personnes deviennent bullish sur le marché actuellement. Donc il est possible que le marché fasse l'inverse. Regardez, le mois dernier nous étions dans l'extrême peur et aujourd'hui, un mois plus tard, nous sommes déjà dans l'euphorie parce qu'en fait le mouvement précédent a rendu les personnes, les gens très émotifs en fait. Regardez, quand le Bitcoin est passé de 3800 à 64 000 en même pas un an, forcément les gens deviennent, on va dire, très émotifs. Il y en a certains qui ont acheté au mauvais moment, d'autres qui ont acheté au bon moment. Peu importe en fait à quel moment vous avez acheté. Vous êtes forcément plus émotif qu'avant lorsque le Bitcoin n'avait rien fait pendant 2 ans, vous voyez. Et donc là, dès qu'on a un crash, tout le monde panique, et dès qu'on a une petite poussée, tout le monde est dans l'euphorie à nouveau. Et je pense qu'il faut en fait que le marché digère ce grand mouvement un petit peu plus longtemps finalement avant d'imaginer une reprise. Et ce genre de choses peut se matérialiser aussi sur justement l'analyse de l'order flow. On voit qu'en fait, pendant ce crash là, qui était donc situé à cet endroit là, récent là, qui avait fait en sorte que le Bitcoin perde 50%, on a vu que beaucoup de personnes sont entrées en position, notamment pendant cette fin de période là. Vous voyez, quand là on a stagné finalement ici, énormément de personnes sont entrées en position, parce que beaucoup de monde pensait que le Bitcoin allait crash. Regardez, la plupart des gens ont rentré à la vente, on le voit ici sur le funding rate. Je rentre pas là dans les détails des explications que je suis en train de vous faire parce que c'est un petit peu compliqué. Et je l'ai déjà fait de nombreuses fois sur la chaîne et je le referai probablement à l'avenir. Donc abonnez-vous si vous voulez suivre cette prochaine explication. Mais peu importe, vous voyez, ici en gros ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de personnes pendant cette période sont passées en vente sur le Bitcoin. Beaucoup de personnes ont shorté le marché. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a eu cette petite poussée qui a liquidé tout le monde. Et cette grosse bougie rouge représente simplement la liquidation. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. Voilà. Et je pense que, regardez, ici cette fois-ci, on revient à peu près neutre avec des positions qui ne sont plus si présentes qu'avant. Si demain on a un marché qui crache à nouveau, est-ce que justement là on va avoir à nouveau plein de personnes qui entrent à la vente? Eh bien, si c'est le cas, on pourrait imaginer par la suite un Bitcoin qui monte plus haut tout simplement pour liquider ces personnes. Puisque vous le savez, la majorité a toujours tort sur les marchés financiers. C'est pas nouveau et ça restera toujours comme ça, peu importe l'actif en question. Je retourne sur le graphique sur TradingView du Bitcoin, donc voilà, je zoome un petit peu, je me dis que le scénario le plus probable selon moi et selon mon sentiment, on pourrait très bien effectivement redescendre directement, mais le scénario que j'envisage personnellement, ça serait un petit retour à cet endroit-là, notamment pour atteindre, pourquoi pas, les 61,8 de Fibo, la zone de rechargement de toute cette baisse-ci, vous voyez, qui se situe exactement à cet endroit-là. J'enlève mes lignes parce qu'elles sont déjà mal faites. Donc j'imagine qu'on pourrait revenir ici avant de voir un retracement finalement, quelque chose d'assez profond qui fait peur à tout le monde, et voilà, pour que les personnes se disent que finalement le bull run n'aura peut-être pas lieu, que voilà, on revienne ici par exemple aux 35, 36, 37 000 $ par ici. En plus, ça pourrait représenter, pourquoi pas, la zone de rechargement
rechargement de cette hausse précédente, qui est située entre les 38 et les 34 000, pour derrière avoir cette poussée supplémentaire qui pourrait enfin, pourquoi pas, nous faire un nouveau sommet. Mais tout ça, ça sera analysé en fonction du Crypto Fear and Greed, de l'order flow, de voir ce qui se passe au niveau des news en général. Est-ce qu'il y a de nouveaux investisseurs dans la partie ? Quelles seront les régulations des différents gouvernements? Est-ce que certains pays vont bannir justement certaines choses ou vont faire payer des taxes énormes? Ou est-ce que certains pays vont être assez crypto-friendly et vont permettre de l'intégrer finalement dans la vie de tous les jours? Vous le savez, la blockchain pourrait être utile à des fins gouvernementales sans aucun problème. Par exemple, pour les cartes d'identité que l'on pourrait intégrer dans une blockchain de façon à éviter par exemple les usurpations d'identité. Ça pourrait également permettre la protection de vos données personnelles ou encore le fait de pouvoir acheter des choses qui viennent d'autres pays en sachant exactement où est-ce qu'ils ont été fabriqués, comment, tout simplement grâce à la blockchain. Et ça pourrait également par exemple permettre d'éviter la contrefaçon. Ça peut servir dans le secteur médical comme dans l'éducation, ça pourrait même servir dans nos systèmes administratifs, comme je le disais tout à l'heure avec la carte d'identité, et pourquoi pas imaginer quelque chose qui vient révolutionner le système financier actuel. Bref, je m'égare un peu, mais bon, tout ce que je viens d'expliquer ne va pas forcément se passer. Cependant, je reste convaincu que cette technologie est une technologie d'avenir et c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ce secteur. Allez, je vous passe directement la petite intro, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Allez, avant d'enchaîner avec les 3 cryptos promises, je commence avec l'Ether qui lui, regardez, avait touché un sommet à 4400-4500 $ environ. Il a retracé aux alentours des 1800 et là aujourd'hui il se situe sur son niveau clé des 3000 $. Sur la map à l'intro, il était en dessous des 3000 finalement. Il a poussé un petit peu plus depuis, je tourne la vidéo, je mets un petit moment pour la tourner, vous imaginez bien. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un actif qui a retracé en touchant pile poil les 61,8 de façon assez précise, 3 fois consécutive avec 3 mèches. On est revenu s'intégrer dans ce range précédent, ça correspond en plus à l'ancien sommet qui se situe à cet endroit-là. Alors ça correspond pas exactement, que je ne dise pas de bêtises, je vais supprimer ceci. Voilà, vous voyez, j'ai ma ligne ici horizontale, oui, je la mets sur la mèche pour voir. Vous voyez, ça correspond pas exactement, on s'est quand même arrêté un petit peu plus haut. Mais vous voyez, cette ligne se situe pile poil dans la zone de rechargement. Et si jamais on devait retracer un peu plus profondément, par exemple sur l'Ether, et former ce M, ce que je doute qu'il se produise, puisque je suis plutôt dans une perspective où on pourrait au contraire former un W pour aller chercher d'un nouveau sommet. Mais malgré tout, si le scénario baissier se produit, on pourrait revenir sur un Ether entre les 1700 et les 1000 $ environ, sans aucun souci. Allez, passons sur le graphique de l'Ether en daily. Ici, vous voyez, j'ai 2 trendlines baissières jaunes qui sont dessinées à cet endroit-là. Regardez, qui dessinait quelque chose d'assez bearish à cet endroit-là. Malgré tout, on est venu chercher 3 fois des niveaux bas. Sur les corps de chandelle, on faisait des nouveaux plus bas à chaque fois. Donc on avait quand même une tendance baissière qui s'était installée, puisqu'on ne faisait pas de plus haut. À chaque fois, on faisait des plus bas en revanche. Malgré tout, voilà, on vient casser de façon assez franche et assez précise cette ligne de tendance, ce canal baissier, pour aller chercher un sommet ici aux alentours des 3300 $. Comme pour le Bitcoin et comme pour toutes les cryptos au final, puisque vous le savez, selon moi, ça reste quelque chose où tout est un peu lié. Quand le Bitcoin monte, généralement, le reste suit, etc. Vous avez pu le constater par vous-même si vous êtes un petit peu dans le domaine depuis quelques temps. Eh bien, selon moi, c'est la même chose. On a plutôt un actif qui aura probablement tendance à retracer un petit peu pour former quelque chose de plus propre ici. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans l'Ether, si j'étais investisseur là aujourd'hui dans l'Ether, évidemment que je l'achèterais pas au prix actuel, j'attendrai un retracement plus profond. Si jamais il ne se produit pas directement et que l'on pousse un petit peu plus pour aller chercher un nouveau sommet, eh bien j'attendrai encore et toujours jusqu'à ce que effectivement ce retracement se produise. Il faut rester patient avant d'investir. Il ne faut pas se dire que si on rate le coche maintenant, admettons, tiens, on m'a dit que l'Ether allait descendre ici, finalement c'est pas le cas, je vois qu'il est en train de monter, j'en ai marre d'attendre, du coup j'achète ici à 3600 $. Non, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, puisque vous risquez ensuite de vous prendre le retracement dans les dents et finalement regretter votre achat puisque vous n'allez pas avoir attendu les bougies rouges. Donc selon moi, il faudra être patient sur l'Ether pour quelqu'un qui souhaiterait investir, pour pourquoi pas mettre quelques billets, pourquoi pas à partir des 38,2 de Fibo, admettons qu'on pousse jusqu'ici, ici les 38,2 aux alentours des 3000 $, ou même plus bas ici aux 61,8 aux alentours des 2400 à 2000 $. Et garder de la liquidité, pourquoi pas, au cas où ce M se produit et que si jamais le marché vient chercher des niveaux plus bas, comme je le montrais tout à l'heure, entre les 1700 et les 1000 $, qui se situe dans le rectangle jaune qui est représenté et matérialisé ici.
J'en ai fini avec cette analyse assez rapide de l'Ether. Je vous montre rapidement un tableau que je vous partage. Ceux qui le connaissent déjà ou ceux qui ne sont pas intéressés, passez directement au chapitre suivant dans la barre de lecture. Mais pour les autres, voilà, c'est un tableau pour les nouveaux qui permet de récapituler tous vos investissements et également qui permet de calculer vos plus et vos moins-values. Si vous avez de l'argent réparti de partout, vous ne savez plus où vous en êtes, ce tableau est clairement fait pour vous. Vous allez pouvoir y ajouter donc toutes vos cryptos jusqu'à 200 ici. Vous allez pouvoir mettre. Par exemple, je rajoute ici en dessous de AAVE, je rajoute 1 inch, donc vous voyez, je marque simplement le nom de la crypto en majuscule, minuscule, peu importe, et son prix est récupéré automatiquement en dollars, en euros, en temps réel. Vous voyez, donc toutes les cryptos sont actualisées en temps réel, il suffit que je change cette valeur, et vous voyez, hop, les cryptos s'actualisent. Vous allez pouvoir en mettre, comme je le disais, jusqu'à 200, derrière vous allez dire combien vous possédez de chaque. Là j'ai mis 1 inch, donc il s'ajoute automatiquement sur les autres onglets, et là je vais pouvoir dire, voilà, j'ai 50 1 inch sur cette plateforme qui est donc par exemple Binance, sur cette plateforme là j'en ai 25, c'est sur par exemple crypto.com, etc., etc. Vous dites ce que vous possédez sur quelle plateforme. Et là, sur cet onglet qui est donc le tableau de bord, le 1 inch s'est ajouté. Ça vous dit combien vous en avez. Donc là, maintenant, j'ai mis 75, il y en a 75. La valeur que vous possédez en dollars, en euros, combien ça représente par rapport à votre portefeuille, tout simplement. Donc derrière, vous avez votre investissement de départ qui se trouve là-haut, combien vous avez actuellement dans votre portefeuille, et les gains ici avec les ROI, les camemberts. Voilà. Et vous avez un dernier onglet qui s'appelle calcul plus et moins-value. Vous allez pouvoir ici, donc par exemple, je vais supprimer ça, je vais reprendre ceci. On va dire, voilà, là c'était en novembre, c'est ce portefeuille fictif que vous voyez à l'écran, c'est pas mon argent personnel bien sûr. Ici, par exemple, en novembre, j'avais simulé voilà, un achat de 10 000 euros. Vous allez dire, ce jour-là, j'ai acheté 10 000 euros de crypto. Dès que vous avez acheté des cryptos avec des euros, vous le mettez ici, et dès que vous vendez des cryptos pour récupérer des euros, c'est la même chose. Vous allez dire, tel jour, vous allez mettre la date, je récupère par exemple 1500 euros. Au moment où je récupère l'argent, mon portefeuille vaut une certaine valeur. C'est écrit ici en haut à gauche. C'est une valeur qui est récupérée par rapport à votre tableau de bord, par rapport à ce que vous avez entré dans le tableau. Vous allez dire ce jour-là, donc le portefeuille, quand je récupère mes 1500 euros, mon portefeuille valait 24 597 euros. Et ça vous dit, voilà, sur les 1500 euros que vous récupérez, il y a 940 euros qui sont considérés comme plus-value. Vous allez pouvoir mettre toutes vos transactions de 2021 par exemple et avoir le total des plus-values de l'année, tout simplement. Voilà, donc ici il y a un onglet tuto qui explique chaque détail du tableau, il y a mon mail. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Ce tableau, je le partage sous donation, vous avez le lien dans la description. Et ce tableau est entièrement sur le cloud, sur Google Drive, sur Google Sheet, exactement. Voilà. J'en ai fini avec cette petite explication et je continue avec la suite. On enchaîne avec les 3 cryptos dont je voulais vous parler. Je suis ici sur Atom par rapport au Bitcoin. Et on observe sur le graphique de façon assez claire que en fait depuis sa création ou depuis qu'il a été listé, ici sur Binance, on voit qu'il est dans un range par rapport au Bitcoin qui dure depuis le mois de juillet 2019. On parle ici d'un protocole, on parle d'une crypto qui est classée 29e en capitalisation. On observe sur leur site internet un petit peu, ils expliquent un petit peu de quoi il s'agit. C'est relativement compliqué, je vous invite à y jeter un œil si vous parlez anglais, si ça vous intéresse. Mais vous avez aussi probablement des articles écrits en français qui expliquent vachement mieux de quoi il s'agit. C'est un protocole qui permet d'interconnecter les blockchains entre elles de façon à pouvoir permettre en fait aux développeurs de créer probablement des applications décentralisées qui seront vachement plus intéressantes que celles que l'on peut faire déjà actuellement. Vous voyez, l'idée c'est tout simplement d'aller plus loin dans le progrès et dans les techniques qui vont permettre de créer les applications du futur. C'est un peu ça l'idée générale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'entend plus trop parler de ce projet depuis un moment et ça se matérialise et ça se voit sur le cours puisque on voit que ce range s'établit quand même depuis très longtemps et que effectivement pas grand chose se passe ici, même si entre le point haut du range et le point bas, effectivement, il y a tout de même une grosse différence. Regardez, si je me mets ici et que je mets la règle pour aller jusqu'à la ligne supérieure, on a quand même 200%. Donc x3 sur le cours par rapport au Bitcoin. Donc vous imaginez quand même qu'il y a du mouvement, mais voilà, on reste dans un range, dans une latéralisation. Et on se dit que potentiellement cet actif pourrait prendre de la valeur et exploser à l'avenir. Notamment déjà sur le graphique, des indications qui nous sont données sont par exemple cette divergence qui est matérialisée ici sur le cours. Regardez par rapport au RSI, on a quelque chose qui baisse avec un RSI qui monte. Donc sur la longue durée de ce graphique, on voit que l'on fait un plus bas à cet endroit-là. On pourrait imaginer donc que l'on retrace à nouveau un petit peu avant effectivement d'avoir quelque chose qui pousse au-dessus finalement de cette ligne de range. Mais voilà, malgré tout, je pense qu'il faudra rester très patient si on veut investir là-dessus et espérer des gains. Mais voilà, ça pourrait arriver. On va voir tout de même son graphique par rapport au dollar pour voir ce qu'il se passe sur Atom Cosmos. Je suis ici sur Binance. On voit effectivement qu'il a pris de la valeur, ce qui est logique, il a suivi la tendance du
du Bitcoin, qui a tout de même eu un pourcentage de gain énorme. Donc cet actif aussi a pris de la valeur par rapport au dollar, c'est assez logique. On voit que depuis quelques semaines, il se reprend un petit peu. On peut reprendre finalement cette hausse qui a eu lieu ici. Il était à 1$ et quelques, il a quand même touché tout de même les 32$. Il a retracé les revenus dans cette zone de rechargement. On a établi, regardez ici, peut-être un W qui était assez propre finalement avant de monter. Alors je l'ai très très mal dessiné, mais vous pouvez l'imaginer, ce W, regardez, à cet endroit-là, comme ceci. Ici, on n'a pas fait de plus bas, et enfin, on a eu cette petite poussée haussière. On peut zoomer ici sur ce graphique, on va aller se mettre en daily pour voir cette poussée, ce que ça donne. On va enlever ce Fibo. Si j'étais investisseur sur cet actif, j'essaierais d'attendre un petit peu, de voir si justement on n'aurait pas un petit retracement qui pourrait s'opérer. Et quand ça arriverait, et ben là je déclencherai des achats. Si jamais vous voulez investir pour du très long terme, pourquoi pas, les prix actuels semblent pertinents quand on a vu le graphique. Juste avant, par rapport au Bitcoin, on est dans un range de très longue période et on se dit que voilà, sur le moyen long terme, il suffirait de casser cette ligne par le haut de ce range pour ensuite avoir quelque chose qui explose. Qui sait quel prix il pourrait atteindre par rapport au dollar. Voilà. Donc clairement, on ne sait pas trop. Malgré tout, voilà, pour rester prudent, il faudrait plutôt attendre un retracement, un retour en zone de rechargement pour pourquoi pas identifier un W qui se formerait par la suite et enfin imaginer des nouveaux sommets sur Atom Cosmos. Le deuxième actif que je voulais vous montrer, c'est IOTA. Ici, IOTA par rapport au Bitcoin qui est très bearish depuis finalement le top qu'il avait atteint en 2018. Regardez, on a un graphique qui assez bearish certes, mais qui nous dessine une latéralisation ici depuis septembre 2019. Regardez, ici on est plutôt dans un scénario avec une latéralisation, une divergence sur le RSI également, que je peux vous tracer effectivement de la même façon que celle que j'ai faite sur Atom. Alors on est plutôt sur le RSI sur quelque chose qui fait, on va dire, un double bottom. Donc voilà, c'est pas forcément une divergence très très propre, mais vous savez, peu importe, on a quand même beaucoup de signaux ici qui nous indiquent que cet actif est en train de se stabiliser de façon très très claire. On voit, donc du coup on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit, IOTA. On va aller d'abord jeter un œil sur le CoinGecko et on observe donc il est 52e. On avait Cosmos 29e, IOTA 52e. Ils sont là depuis très longtemps et ils sont toujours sur des capitalisations intéressantes. Il y a toujours des développeurs qui travaillent sur le projet. On ira jeter un œil au site internet juste après également. Le prix du IOTA est sur les 1$ environ. Tous les tokens ont été émis. Le market cap est de 2 milliards sur IOTA. Je suis ici sur le site et en fait donc IOTA permettent à plein d'entreprises dans le monde entier de développer des solutions concrètes pour l'Internet des objets, Internet of Things, d'où le nom IoT de IOTA. Ici, il montre un petit peu les solutions qu'il propose. Je suis allé voir tout à l'heure un petit peu quelque chose concernant l'automobile. Et j'ai trouvé ici deux utilisations concrètes, en tout cas, d'entreprises qui travaillaient dessus. Par exemple, l'entreprise Jaguar, voilà, la concession automobile avec le modèle Land Rover. Ils expliquent ici au travers d'une vidéo que la voiture pourrait être connectée tout simplement sur la blockchain. Vous allez avoir une sorte de portefeuille donc IOTA qui sera lié à votre voiture et vous allez à chaque fois donc pouvoir par exemple donner des alertes sur la météo en temps réel. Et pour vous récompenser de participer à toute cette chose, donc tout ce réseau qui sera décentralisé, vous allez gagner des tokens et avec ces tokens vous allez pouvoir par exemple payer le péage ou tout simplement recharger votre voiture. Vous voyez, évidemment, ça suffira pas à couvrir les frais totaux de vos péages et de vos pleins de voitures, mais c'est simplement pour vous dire, voilà, vous allez avoir des petites récompenses et avoir effectué quelques actions. Donc c'est simplement un réseau complètement décentralisé. Effectivement, il faut que de nombreuses personnes l'utilisent pour que ça fonctionne réellement, vous l'imaginez bien, mais c'est un début en tout cas, c'est un début. Et en deuxième exemple, il y a finalement une vidéo qui montre une entreprise qui a développé une borne de recharge de voitures électriques qui est connectée elle-même à donc un portefeuille et donc à la blockchain. La voiture est estimée elle aussi connectée au portefeuille et à la blockchain. Et à ce moment-là, dès que vous avez branché le câble pour recharger votre voiture, automatiquement la transaction se fait en fait. Il n'y a pas de tierce partie finalement. Ça, l'argent part directement de votre portefeuille de votre voiture à l'entreprise qui a installé cette borne. Il n'y a pas forcément autre chose à faire, tout passe sur la blockchain, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de gagner du temps, ça passe grâce à des smart contracts d'une entreprise ou d'une personne physique comme vous à une entreprise, voilà, donc c'est assez intéressant à regarder tout ça, et vous allez voir ici qu'il y a beaucoup de solutions concernant par exemple l'identité digitale, concernant la supply chain, concernant l'industrie, voilà, donc c'est assez général, IOTA, c'est assez intéressant, et c'est vrai que je pense que c'est un projet pour lequel on ne
parle pas suffisamment, hein. Vous voyez, on est sur un graphique assez bas, on est sur un token qui n'a pas pris de valeur depuis un petit moment, on est sur un projet dont on ne parle plus vraiment sur les réseaux sociaux, mais sur lequel il y a encore une team également derrière. Donc je pense également que ça pourrait être intéressant d'acquérir ce genre de token. Ici, on a un graphique qui pourrait très bien commencer à dessiner des W, qui sait, si on a un Bitcoin qui continue à grimper, pourquoi pas imaginer un IOTA qui revient sur ses anciens sommets par rapport au Bitcoin, ici aux alentours des 25 000 Satoshi, et ça nous amènerait sur un prix par rapport au dollar, je pense, relativement élevé, hein. Regardez ici le graphique par rapport au dollar. Contrairement au Bitcoin, à l'Ether et plein d'autres cryptos, on n'a pas fait de nouveaux sommets par rapport à celui qui avait été atteint en 2018. Au 6 $, on a simplement touché les 2,46 $. On s'est retrouvé à 60 centimes pour aujourd'hui s'établir sur les niveaux des 1 $. Et donc qui sait, si c'est 1 $, ne pourrait pas se transformer en 50 $ un jour ou l'autre. Voilà, je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un token sur lequel j'ai investi une petite partie de mon argent. Pas très grosse, mais au moins pour me dire que voilà, je n'aurais pas manqué le train si jamais quelque chose d'énorme se produit là-dessus. Je continue avec le dernier token que je voulais vous présenter. Je suis sur Loopring, le token LRC, ici par rapport au Bitcoin, un token de la finance décentralisée. On voit que ce dernier n'a pas énormément performé par rapport ici à 2018. On est plutôt sur une tendance baissière, hein. Regardez, on fait que des sommets qui sont moins hauts. On a l'impression qu'on ne fait pas non plus de nouveaux plus bas. On a l'impression qu'on latéralise ici à cet endroit-là, regardez. Donc pourquoi pas imaginer quelque chose qui performe par la suite. Les niveaux actuels sont pertinents puisqu'on est sur le bas de un W potentiel qui pourrait se former. Il faudra rester attentif sur ce graphique, hein, mais si on vient s'affranchir de ce point-ci dans un premier temps et de ce point-là dans un second temps, on pourra imaginer un actif qui, pourquoi pas, revient tester les anciens sommets qu'il avait par rapport au Bitcoin, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une performance réellement intéressante, en tout cas pour des prises de profit. J'en ai fini avec l'émission du jour. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Salut tout le monde!